Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est le buzz du moment, c'est Mbappé. Oui, ce joueur de foot apprécié des Français qui est accusé d'avoir, comment dire ça? Comment vous expliquer? D'avoir vilipendé une femme, hein, comme tant d'autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que je ressens derrière cette affaire-là? Est-ce qu'il y a des intérêts beaucoup plus profonds ou qui veut lui nuire? Tout ça va être intéressant à regarder et à analyser. Alors je pense qu'on a très peu d'éléments à l'heure actuelle, mais on va partir surtout sur des théories. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. C'est assez dingue, hein, parce que l'information va tomber, Mbappé va faire un sous-entendu que ça serait faux et que ça provient du PSG, du Qatar en résumé. Et voilà, et ça expliquerait aussi pas mal de choses. Pourquoi Hanouna tombe sur Mbappé quotidiennement. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez fou et c'est phénoménal, hein. C'est vraiment incroyable. Et moi, comme je vous dis, je suis curieux de voir les... Parce qu'il faut savoir que Mbappé est apprécié par les Français en grande majorité. Je suis curieux de voir les réactions des gens. Est-ce qu'ils vont lui tomber dessus? Est-ce qu'ils vont lui tourner le dos? Est-ce que oui ou non? Avec bien évidemment, à l'heure actuelle, je précise, hein, parce que là, on n'a pas d'éléments. Donc on va regarder ça ensemble. Il y a plusieurs articles. La justice suédoise a publié un communiqué ce mardi pour confirmer avoir ouvert une enquête préliminaire après le dépôt de plainte pour BIP. Elle ne cite pas le nom de Kylian Mbappé, qui serait visé selon deux journaux suédois. La justice suédoise sort du silence. Le bureau du procureur a publié un communiqué ce mardi au lendemain de la parution d'informations dans la presse suédoise faisant état de l'ouverture d'une enquête pour BIP et BIP dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses proches ont résidé la semaine dernière. Lundi, le journal Expressen a expliqué que l'attaquant de l'équipe de France était la personne visée et présentée comme raisonnablement suspect, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Ce mardi matin, Aftonbladet assure aussi que le champion du monde 2018 est aussi la personne visée. Donc voilà. L'incident a eu lieu le 10 octobre 2024 dans un hôtel du centre de Stockholm. La justice suédoise confirme l'ouverture d'une enquête préliminaire sans citer le nom de l'international français, après que les reportages des médias faisant état d'un BIP présumé à Stockholm. Le procureur peut confirmer qu'une plainte pour BIP a été reçue par la police, indique le texte. Selon le rapport, l'incident a eu lieu le 10 octobre dans un hôtel au centre de Stockholm. L'enquête préliminaire est menée par la procureure principale Marina Shirakova. La procureure n'est pas disponible pour les médias et ne peut pas fournir plus d'informations pour le moment. Lorsque de plus amples informations seront disponibles, un nouveau communiqué de presse sera envoyé. Alors, souvent on m'a dit, Samir, qu'est-ce que t'en penses? T'as toujours visé juste l'affaire Koé, ceci, cela, etc. Oui, ben justement, si je réussis à viser juste, c'est que je regarde les éléments, les faisceaux d'indices, hein, les faisceaux d'indices, etc. Et tant qu'on n'a pas, ben en fait, on se tait. On se tait, on reste dans l'hypothèse, mais on se tait. Maintenant, quand il y a fortement des doutes, ça penchera sur un côté. Maintenant, le fait qu'il y ait une plainte ne veut pas dire que le truc il est concret. Hein, ça peut être juste des trucs en l'air, hein, il n'y a rien de concret. Donc déjà, c'est la première des choses. Moi, ce qui m'intéresse déjà dans ce sujet, c'est de savoir si la personne, la femme qui accuse de, est-ce qu'il y a un, comment on appelle ça? Est-ce qu'elle est partie à l'hôpital pour se faire, comment on appelle ça, regarder pour voir s'il y a eu vraiment un acte, etc., etc. Et si oui, est-ce que ça a été fait sous la contrainte? Ensuite, cette personne, qui est cette personne-là? Tu vois? Est-ce que c'est tu... Je dis pas que ça ne peut pas avoir lieu un bip dans ces conditions, mais
Est-ce que c'est une fan? Est-ce que c'est une bip qui en tarifé quoi? C'est-à-dire que voilà, elle paye pour donner son corps. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ceci ou cela? Ça serait intéressant de savoir qui est cette personne-là. Parce qu'encore une fois, si c'est une personne lambda, une mère de famille qui vous dit, écoutez, moi je suis une mère de famille, j'ai mes enfants, je sortais faire mes courses, et en fait je me promenais, et d'un seul coup il y a Mbappé qui est venu, qui a dit, Chris Paul, ça vas-y, viens ici, tout ça, ma mignonne là. Voilà, là, forcément, son propos, il est beaucoup plus cohérent. Maintenant, si on me dit que c'est une personne vénale qui a fait du rentre-dedans et en plus avec les caméras, qu'en fait tout était préparé, tu sens qu'il y avait et que tout l'argumentaire, il faut savoir aussi hein, euh, quand t'as quelqu'un où tout est propre, ça sent louche, tu vois. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est en fait, tu vois que tout est préparé, le discours, le machin, ceci ou cela, alors qu'une personne qui a subi un abus, elle a un traumatisme, elle va dire des choses pas très cohérentes. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est donc on va voir ça. Bref. Non retenu en équipe de France pour rester aux soins avec le Real de Madrid, Kylian Mbappé s'est rendu dans la capitale suédoise jeudi en compagnie de proches, dont Nordi Mukiele, son ancien partenaire du PSG. Il a été aperçu à la sortie du restaurant Chez Joly avant de se rendre au club V. Lundi soir, le média Aftonbladet a publié un article dans lequel il révélait l'ouverture d'une enquête pour BIP et BIP dans l'hôtel où le joueur avait séjourné, sans faire le lien avec ce dernier. Des accusations totalement fausses et irresponsables selon l'entourage. Le capitaine de l'équipe de France avait aussitôt condamné ces informations. Fake news, je vous dis, pardi. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience, comme par hasard, a-t-il déploré sur Twitter. Établissement un lien entre l'article d'Aftonbladet et l'audience programmée mardi devant une commission de la Ligue de football professionnel dans le litige financier qui l'oppose au PSG. Et là, ça devient intéressant. Et là, on rentre en profondeur dans le sujet. Vous allez voir, c'est une des étapes de réflexion. C'est qu'en effet, il y a un litige entre Mbappé et le PSG. PSG, Qatar, Nordine, je sais plus quoi là, son nom, du Qatar. Et donc, vous le savez, Mbappé, il y a eu des tensions avec le PSG. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi la problématique. Voilà, je ne vais pas y revenir, mais en résumé, il y a des tensions. Et le PSG doit plusieurs millions ou je sais pas quoi, plusieurs millions à Mbappé. Et soi-disant, il se serait arrangé comme ça, en privé, sans contrat. Et au final, Mbappé a quand même réclamé son dû, alors qu'il s'est serré la main en privé. C'est le truc, tu vois. Sauf que la justice, elle s'en balèque de ce qui était. Tu peux dire ce que tu veux, hein, les serrages de main, ça ne compte pas. C'est ce qui est écrit sur le contrat. Et sur le contrat, vous lui deviez cet argent, vous allez devoir le donner. C'est aussi simple que ça. Et donc, justement, le litige devait passer en commission là, hein, ce mardi. Et au final, étrangement, il y a une affaire qui est sortie bien avant. Il faut savoir aussi que Nasser Khelaifi, je crois, c'est comme ça, est un très bon ami d'Hanouna, il s'en cache pas, Hanouna, et depuis, tous les jours, quotidiennement, Hanouna tombe sur Mbappé. Je rappelle que c'est le Qatar. Le Qatar est quand même un pays qui a financé la majeure partie des terreaux sur Terre, quand même, qui essaie de déstabiliser des pays et des pays assez faibles. Ce sont des êtres pas très catholiques, et c'est le cas de le dire, tu vois. Donc c'est des gens, en fait, il faut bien comprendre une chose, ils se sont fait prendre 2 mandales par la Russie et par l'Algérie. Vous savez, ils n'ont pas d'histoire, c'est-à-dire que c'est pas des guerriers, il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire que c'est les mecs, de par les conditions de vie, c'est pas un méchant, mais de par leurs conditions de vie, c'est juste des bédouins dans un désert. Bon, il y a eu énormément de pétrole, etc. Ils se sont retrouvés multimilliardaires, etc. La problématique derrière, c'est que un arabe, quand tu lui donnes énormément d'argent, il perd pied. Et je me rappellerai toujours de déjà qu'il finance tous les terreaux pour Am Israël, mais de ce passage où ils avaient carrément voulu nasser la Russie. Et je me rappelle, la Russie les avait recadrés. Ouais, pareil avec l'Algérie.
Ils ont des manières très puériles. Et il suffit d'aller. Bah alors, moi, je suis désolé hein, pour les pseudo-arabes fans du Qatar ou autres. Il suffit d'aller, pour ceux qui connaissent, aux Champs-Élysées pour voir un petit peu comment ils sont. C'est vulgaire. Franchement, c'est vulgaire. Vous avez tous vu les femmes qataries, les femmes arabes, des pays là, de ces pays-là, hein, de la haute société, bien évidemment. Quand vous les voyez, par exemple, maquillées, si vous voulez si vous voulez vraiment vous marrer, alors on ne les diffuse pas parce que ces gens-là sont pétés d'oseille, etc. Allez à Paris, aux Champs-Élysées et regardez les femmes de ces gens-là. C'est ignoble. Oh, c'est pâte à oh, ils se maquillent à la pâte à tartiner. Je vous jure, ils se maquillent à la pâte à tartiner. Oh les gars, un peu de subtilité. C'est à mourir de rire. Euh, Et donc, en fait, là, c'est vrai que c'est pas très subtil. C'est-à-dire que l'affaire Mbappé, les gars, vous auriez dû la sortir bien plus tôt ou d'une autre manière et ainsi de suite. Là, ça va vraiment coup monté. En tout cas, c'est ce que dit Mbappé. Et même Mbappé explique que c'est un coup monté, techniquement, du PSG et de Khalifi, etc. Pour lui nuire sa réputation et pour essayer d'économiser quelques millions. Ça serait possible, hein. Je pars dans l'idée, attention, je pars dans l'idée. Dans l'idée, c'est on se venge, on le déglingue, on le détruit avec une accusation. Il faut savoir que ces accusations-là, si elles perdurent dans le temps, Mbappé, mentalement, il va être détruit. Quoi que vous disiez, il va être détruit au niveau du foot. Il ne pourra pas jouer. Et il y a eu énormément d'affaires comme ça. Il y avait un joueur anglais où il y avait 8 femmes qui avaient accusé de bip. Il avait arrêté de jouer. C'était fini. Hein. En fait, sa carrière, elle est finie. En équipe de France, c'était fini. Dans son club, c'était fini. Ça avait pris 2 ans la procédure. 2 ans. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il était innocent. Bon. Ouais, le problème, c'est que sa carrière, elle a été détruite. Donc voilà. Et Mbappé, est-ce que ça va être la même chose? C'est ça qui va être intéressant à voir. C'est pour ça qu'il faut absolument voir ce qu'il en est directement maintenant de la cohérence. Là, il y avait aussi l'affaire, comment il s'appelle, Neymar. Il y avait l'affaire Neymar où, pareil, hein, on lui était tombé dessus et tout le monde s'en était donné à cœur joie jusqu'au moment où une vidéo est sortie montrant qu'en fait, il n'avait rien fait. Hein, et que c'était vraiment un coup monté de la part d'une femme et ainsi de suite. Donc attention, je suis le premier à vouloir tomber sur les pédos, sur les bips, trucs des femmes ou autres. Mais attention, faut bien comprendre que certains peuvent accuser à tort pour des intérêts politiques, mais par la concurrence, pour un côté financier et ainsi de suite. C'est-à-dire que si tu dois sortir 100 millions de ta poche, est-ce que il vaudrait pas mieux sortir 1 million, tu vois, et donner à quelqu'un et au final te faire économiser 99 millions? Je sais pas. Je dis que c'est possible. Voilà. En tout cas, c'est ce que laisse à penser qu'il y a même Mbappé, excusez-moi, qui le dit hein, sur son profil Twitter. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. Voilà. Donc ça c'est fou. Ça c'est fou que Mbappé se retrouve dans une telle sauce. Dans la soirée, le journal Expressen est allé plus loin en assurant que l'enquête concernait Mbappé. Ce mardi matin, Aftonbladet publie un nouvel article dans lequel il affirme que le champion du monde est le joueur ciblé par l'enquête. Des accusations que dément fermement son entourage. Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Aftonbladet, explique-t-il dans un communiqué transmis à l'AFP. Alors, moi je dirais juste une chose, alors si j'avais le temps, parce que c'est ce que je vais faire, il faut voir à qui appartient, c'est tout bête, c'est-à-dire que c'est juste une petite sécurité, à qui appartient Aftonbladet. Et c'est qui finance Aftonbladet, parce que ça a l'air d'être le média qui essaie de tomber sur Mbappé, alors que pour l'instant la procureure n'a toujours pas dit que c'était Mbappé qui était visé. Vous voyez, c'est intéressant de comprendre. Par exemple, en France, nous avons la majeure partie des médias qui appartiennent à des milliardaires. Hein. Par exemple, celui à qui appartient BFM, les médias comme ça,
Ça appartient à un sionard et bizarrement tous les propos sont sionards. Donc est-ce que derrière le Qatar n'a pas financé un peu ces journaux et donc forcément relaie de la propagande? À voir. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de son image, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour établir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le bip moral et les traitements diffamatoires que Kylian Mbappé subit de manière répétée. En tout cas, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'aussi, là, tu tweets Mbappé. Hein. Alors, bien évidemment, c'est normal qu'il tweete, mais pourquoi tu ne tweets pas quand il y a des gens qui subissent comment on appelle ça? Du mal. C'est-à-dire qu'il y a un géno en cours, tu n'as pas tweeté, et là tu tweets pour ça. Je trouve ça quand même assez fort. C'est là où tu vois que l'être humain est égoïste. Alors, tout le monde va me dire, mais c'est normal, Samir, qui va tweeter pour rétablir la vérité par rapport à son affaire. Oui, je sais, mais qu'en est-il de gens qui sont en train de subir un géno? Et tu ne tweets pas, bah ça montre que l'être humain, voilà, tant que c'est pour sa gueule, ça va, mais quand c'est pour les autres, il peut se faire géno, ben sa sensibilité ne va pas s'activer. Le PSG va répondre en disant profondément, voilà, je lis l'article, profondément agacé par les sous-entendus de Kylian Mbappé consistant à lui prêter des intentions néfastes à l'égard de son ancien joueur. Le PSG a vivement réagi. C'est une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité, a fait savoir le club à différents médias, dont RMC Sport. Pour rappel, le joueur et son ancien club ont rendez-vous ce mardi devant la commission paritaire des recours de la LFP dans le cadre du litige financier qui les oppose. Le joueur réclame 55 millions d'euros d'impayés. Cette entité de la Ligue devra ainsi valider ou infirmer la position de la commission juridique qui avait mi-septembre ordonné au PSG de régler les 55 millions d'euros de Kylian Mbappé, une décision de l'instance qui avait entraîné un appel de la part du club parisien. Voilà. Donc alors voilà, bon, ils disent que c'est pas... Alors moi là, derrière ces réflexions, si c'est faux et que le PSG serait impliqué dans ça, comme laisse à penser Mbappé, c'est dire la mentalité de ces personnes-là quand même. Parce qu'encore une fois, il s'agit de plusieurs millions. Il s'agit vraiment, vous savez, c'est l'ex toxique. C'est-à-dire que du moment où tu te sépares, enfin, excusez-moi de dire ça, ça c'est la problématique aussi du PSG. Je n'ai jamais compris. D'accord, tu arrives à voir un joueur. Regardez le Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont les meilleurs joueurs. Ils ont les meilleurs joueurs au monde, mais ça change. C'est pas grave. Ils laissent partir les joueurs, ils en rachètent d'autres et ils viennent, ça tourne. Et c'est PSG. C'est vraiment l'ex-toxique. Ils ont eu Mbappé, ils l'ont pas lâché, ils lui ont tout donné. Pour ceux qui connaissent pas le foot, ils lui ont donné le rôle d'entraîneur, de président, de ci, de ça. Le mec, il lui a donné sa femme pour qu'il se... Enfin, tu sais, les gars, il y a une problématique derrière. Oh, détendez-vous, c'est qu'un joueur. Je pense même que souvent, les gens sont tombés sur Mbappé en disant oui, mais il est arrogant, etc. Les mecs, c'est vous qui lui avez permis de faire ça. Moi, désolé, Mbappé, meilleur joueur du monde si tu veux, pour ceux qui le considèrent comme ça, mais tu restes qu'un joueur, donc tu restes à ta place. Il y a l'entraîneur, il y a le président, il y a ceci ou cela. Tu restes à ta place de joueur de foot. C'est pas toi l'entraîneur. Bref. Et je pense même que ça va faire du bien à Mbappé au Real d'être plus qu'un joueur de foot. Et donc, et souvent, je me méfie, moi, des gens qui sont... qui sont instables. C'est-à-dire qu'ils donnent tout. Ils ont tout donné à Mbappé et qui refusent de le laisser partir et que même quand il veut partir dans un autre club, et c'est normal, ça arrive, hein, il y a des joueurs comme ça, ils font tout pour le retenir et ça en fait un scandale. Ça, c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir une rupture normale. Ça, c'est vraiment... voilà. C'est donc, est-ce qu'ils seraient... C'est-à-dire qu'ils veulent le ruiner. Du moment où tu fais pas ce que je te dis, eh ben je vais te salir, je vais te ruiner, et ainsi de suite. On a pu voir ce cas-là dans beaucoup d'affaires médiatiques où on essaie de saboter la carrière de certains. Donc voilà. Alors, par contre, si il s'avère que c'est vrai, bon, Mbappé, il est fini dans tous les côtés. Si c'est faux,
et que c'est prouvé assez rapidement, tranquille. Mais par contre, si c'est une affaire qui dure, où il y a de la suspicion, où il y a une procédure et ça va durer longtemps, malheureusement, Mbappé va être écarté du Real et sa carrière va être ruinée. Et puis vous pourrez dire au revoir à ce joueur de foot. Ça va être intéressant de voir ça. Mais par contre, s'il s'avère que c'était faux, et c'est là qui est intéressant, s'il s'avère que c'est faux, qui a fait, qui a lancé ces rumeurs-là? Ces journaux, pourquoi ces journaux ont mis dans la sauce Mbappé? Qui finance ces journaux? Il faut savoir que les journaux, ça ne fonctionne plus en France, dans le monde, hein. Les journaux, il n'y a personne qui achète un journal et qui vient, qui lit la presse. Il n'y a plus personne qui fait ça. Maintenant, les gens, ils regardent sur Twitter, sur les réseaux, ils regardent sur YouTube. Donc voilà. Donc en fait, en fait, je vous dis ça, c'est parce que les médias, en fait, sont achetés souvent par des milliardaires et il n'y en a pas 50. Donc qui appartient à ces journaux? Déjà, c'est une des premières trucs à regarder. Et derrière, véritablement, s'il s'avère que le Qatar, le PSG est impliqué, c'est l'un des plus gros scandales du foot qu'on va assister. On va voir, ça va être intéressant. Méfiez-vous, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pencher d'un côté ou d'un autre. On va voir. On va voir, ça va être intéressant à analyser. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, j'en suis au début, je ne prends pas parti. Mais si vous avez des éléments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur ce que vous ressentez, vous. On prend les paris et ainsi de suite. Et à la prochaine sur les news de Samir. Et je suis curieux, en fait, je vous dis, je suis curieux de voir aussi les réactions des gens, parce qu'en fait, la majeure partie des Français aiment Mbappé, et sont tombés, vous savez, ils sont tombés sur Benzema. Benzema. Ils sont souvent tombés sur Benzema, et là, j'attends de voir comment ils vont se comporter vis-à-vis de Mbappé. Vraiment, je suis curieux de voir le deux poids, deux mesures. C'est un petit peu comme, comment il s'appelle, Griezmann qui avait dit, je m'en balèque de la France, je me sens espagnol, je m'en fous de la France, il paye pas ses impôts en France, et ainsi de suite. Et pourtant, il était mis en avant en France comme une idole, etc., comparé à Benzema qui, lui, cet idiot, paye ses impôts en France. On va voir. Je vais, dans les prochains jours, je vais regarder un peu le développement de cette affaire et aussi les réactions des gens pour voir, tiens, comment Hanouna se comporte, comment lui se comporte, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils sont cohérents par rapport aux autres propos qu'ils avaient tenus par rapport à Benzema. Voilà.